Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter aujourd'hui ce qui fait pas très beau dehors, je voulais absolument filmer, faire une petite vidéo sur le matériel et les leurres que j'utilise pour la pêche du brochet ainsi que d'autres carnassiers. Je vais présenter donc les cannes, les moulinets ainsi que les leurres. Plutôt pour le brochet parce que je suis pas trop, je suis plutôt brochet, je suis pas sand, je suis pas perche, je reste sur le brochet. Je vais commencer donc par vous présenter le matériel de base, la canne et le moulinet. En ce qui concerne la canne, c'est une canne qui fait 2 mètres si je ne me trompe pas. Donc c'est une canne qui fait 2 mètres 18, oui, voilà. J'espère que vous arrivez un peu à voir les caractéristiques. Donc elle fait 2 mètres 18. C'est une medium light, 5,25 grammes. C'est une très bonne canne de chez Okuma, oui. C'est la Black Rock en spinning. Vraiment, je la conseille à tous les pêcheurs. Elle fait un. On sent bien justement le leurre travaillé, on sent toutes les petites vibrations. C'est vraiment une très bonne canne. Très souple, vraiment, je la conseille vivement. Donc ça c'est la canne. Ensuite, le moulinet que j'ai dessus. Malheureusement, c'est un moulinet 3500 Daiwa, c'est un Daiwa Legalis, mais il est un peu trop gros, je trouve. Il pèse quelques grammes en trop. Je conseillerais, moi, le 2500, voire le 3000, pas plus, parce que après, vous allez voir, si on pêche que plusieurs heures, ça devient assez lourd. Mais sinon, là aussi, le moulinet en lui-même, c'est un très bon moulinet, et là aussi, je le conseille. Dessus, donc, j'ai de la tresse Power Pro, là encore en 19 centièmes, et là aussi, je la conseille à tout le monde. Donc ça c'était pour le matériel de base. Maintenant je vais vous présenter les bas de ligne que j'utilise. Euh, pour le leurre j'utilise uniquement du fluocarbone en 60 centièmes. C'est un très bon bas de ligne, jamais fait couper. Pourtant on me dit à chaque fois oui le 60 centièmes c'est trop léger, faut prendre 80, enfin ça suffit amplement, à part si vous prenez du nylon. Parce que là ça c'est du fluocarbone donc c'est très résistant. Donc ici, mince, euh, ici c'est du nylon, ça c'est du 70 centièmes et ça se voit que c'est moins costaud, hein. Juste au toucher, j'ai l'impression que c'est vraiment moins costaud. Et là pour le coup, il faut utiliser des sleeves parce que pour le fluocarbone en 60 centièmes, pas besoin de faire des nœuds de cuir simples qui marchent très bien. Alors j'ai un bas de ligne qui est assez fatigué parce que je suis allé hier et je l'ai pas changé depuis et il est assez fatigué, voilà, tout simplement. Il fait environ 80 cm. Donc là j'ai fait un nœud de cuir simple avec une petite agrafe, voilà. Ça c'était pour le bas de ligne. Maintenant je vais vous présenter un peu les leurres que j'utilise en fonction des saisons. On va commencer donc avec les leurres dures, avec les leurres articulés. Là, on a un leurre Savage Gear articulé. Quand il nage, sa nage, elle est assez très rapprochée en tout cas d'un vrai poisson dans l'eau. C'est un très bon leurre. J'ai eu de très bons résultats avec. Je le conseille lui aussi à beaucoup de pêcheurs. Là, j'ai la version colorée petit brochet. Voilà. Là aussi, c'est Savage Gear. Et là, j'ai un leurre un peu plus gros. Ça c'est je pense plutôt pour l'hiver, de chez Rapala. Donc c'est un Shadra, mince, je me rappelle plus du nom, mais en tout cas c'est un Rapala. Il fait 13 cm si je me trompe pas et j'ai déjà eu du brochet avec mais uniquement l'hiver. Je l'ai déjà essayé à la traîne mais j'ai eu aucun résultat avec. Enfin en général à la traîne je fais très peu de poissons. Ça c'était pour les leurres articulés. Après on a les poppers. Les poppers, c'est pour moi uniquement l'été, le matin, quand l'eau est très calme, il n'y a personne, il n'y a aucun bruit. Au popper, on fait beaucoup de poissons, mais l'été. L'hiver, j'en ai fait aucun parce que j'ai déjà essayé sur
plusieurs parties de pêche, j'ai jamais rien fait. Parce que le poisson, il est collé au fond, il faut le présenter un leurre vraiment près de sa gueule. Ensuite, si on pêche donc sur des plans d'eau où il y a une grande profondeur, à ce moment-là, j'utilise donc des leurres avec une grande bavette, comme ça ils vont presque racler le fond. Et j'ai eu de très bons résultats, surtout avec ce leurre-là. Donc là, c'est un Rapala. Voilà. Très bon leurre. On a aussi celui-là, donc aussi de chez Rapala. C'est un Rapala Magnum, conçu normalement pour pêcher à la traîne. Je crois que j'ai 10 ou 11 leurres comme ça, enfin de différentes tailles. Là aussi, c'est un bon leurre à silure aussi. Voilà. Ensuite, il y a les jerks. Donc ça, c'est un Dexter, un petit jerk à brocher. Et perche, hein, parfois on en fait aussi. C'est pas mon préféré, mais j'ai eu des résultats avec. Voilà, donc je vais présenter donc le leurre que j'apprécie le plus dans les leurres durs en tout cas. Donc ça c'est le Buster Jerk. Le Buster Jerk, comme vous avez même pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai sorti justement un brochet avec ce leurre et il faut changer les hameçons triples dès que vous l'achetez parce qu'ils sont vraiment pas résistants. Enfin, ça se voit tout de suite, hein. J'ai accroché un obstacle et le triple a lâché. Voilà, donc il faut absolument les changer les triples. Justement, là j'en ai des triples, il faut que je les mette. Donc ça c'était Owner, la marque Owner et pour moi donc ce sont les meilleurs triples qu'il y a sur le marché malgré leur prix assez élevé. Là aussi on a un jerk assez important. Donc ça c'est Salmo, une très bonne marque aussi polonaise. Euh, Comme vous avez, je pense que vous le voyez sur la caméra, il y a pas mal de traces déjà de brochets que j'ai attrapé avec. Plutôt l'hiver aussi, mais pour le coup là il me faut une canne big bait, surtout en casting parce que alors comme ça en spinning ça fatigue très vite, hein. Voilà. Ça c'était pour les leurres dures. Après aussi j'ai celui-là aussi de chez Rapala. Très bon leurre l'été. Voilà. Maintenant on va parler des leurres souples. Donc maintenant je vais vous présenter, donc je vais vous montrer un peu les leurres que j'utilise ainsi que les têtes plombées et tout le reste. Pour commencer, la marque je pense connue de tous les pêcheurs, donc ce sont les One Up Shad. Bah, c'est le top des leurres souples pour le cendre, pour tous les poissons, tout le carnassier qu'il y a dans nos eaux. Là je l'ai en 5 pouces, il est blanc. Donc ce que j'apprécie surtout c'est l'odorat qu'il y a dans les sachets. C'est pour ça que je les garde les sachets et après je mets d'autres leurres dedans. C'est un petit conseil que je donne pour ceux qui ne le font pas. Ça c'était pour les One Up Shad. Voilà, là j'ai une taille 4 pouces, ça c'était 5 pouces, donc 4 pouces aussi blanc. Moi je pêche uniquement en blanc parce que c'est mon coloris favori en One Up. Ensuite il y a le Sandra. Donc là malheureusement j'ai une tête de brochet qui n'a pas voulu repartir, hein, donc j'ai dû le garder malheureusement. Ça m'arrive hein, de temps en temps, il est mal piqué ou il a un problème et il repart pas. Donc bah, je l'ai gardé, j'ai gardé une petite tête en trophée. Et vous voyez bien sa mâchoire avec ses dents énormes et toutes ces dents qu'il a justement à l'intérieur de sa gueule. Donc ça c'était pour présenter donc le Sandra. Ça c'est le Sandra, la virgule, je pense aussi la plus connue sur le marché parce que bon, elle donne de très bons résultats. Donc sa queue, elle va faire des vibrations et qui font que le brochet justement il va être agressif par rapport justement à cette queue. Donc ça aussi c'est un très bon leurre que j'utilise assez fréquemment. Ça c'est oui le Sandratch de chez Delaland. Donc en Delaland j'ai aussi donc les Shad GT comme celui-là. Donc ça c'est aussi un leurre très sympathique surtout en rivière parce que déjà il est très costaud. Avec le même leurre on peut sortir beaucoup de poissons parce qu'avec le One Up Shad par exemple vous allez très vite vous en rendre compte mais le brochet il aura tendance à couper la queue et en général au bout de deux trois poissons il faut changer le leurre. Donc ça c'est justement un très bon leurre que je conseille aussi à de nombreux pêcheurs. Enfin là je l'ai en beaucoup de coloris parce que comme je vous ai dit j'apprécie beaucoup ce leurre. Voilà.
Donc le Sandra aussi j'en ai beaucoup, mais j'arrive pas à les trouver. Faut que je les cherche. Voilà. Enfin après il y a les virgules. C'est pas forcément de marque, de grande marque, hein. Moi, c'est des petites virgules que j'achète en magasin, dans des boîtes, pour rien par rapport aux autres leurres. Donc ça, je dois payer 50 centimes le leurre. Là aussi, bon, j'ai des résultats avec, mais pas de si bons résultats qu'avec les Sandra. Voilà. Enfin là, j'ai beaucoup de différentes virgules, différents coloris. Quand ça mord pas, il faut tout essayer jusqu'à trouver le bon leurre. Après, il y a aussi des petits leurres souples comme ça, que j'apprécie beaucoup pour la perche. Moi, je l'utilise en drop shot et j'ai de bons résultats l'hiver avec. Voilà. Ça, c'est un peu le même type de leurre, mais plutôt pour le brochet. Voilà. Ensuite, on a les cuillères. Les cuillères, je pense que c'est ce qu'il y a de plus connu pour le brochet, la perche, voilà. C'est la cuillère, c'est pour moi ce que j'aime le moins utiliser parce que c'est vraiment linéaire. Voilà, c'est parce que j'aime pas pêcher avec, mais parfois ça sauve de la bredouille. Voilà. Euh, donc niveau cuillère, justement j'en ai pas mal, hein. Parce que même si j'aime pas pêcher avec, ça me permet quand même de faire du poisson avec. Voilà. Il y a aussi justement une sorte de cuillère poisson. Ça s'appelle un Spinmad. Voilà. C'est un leurre que j'aime beaucoup pour la perche l'été. Je le laisse couler au fond et justement cette petite cuillère justement elle va tourner derrière et ça fait que la perche est assez active dessus. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur les leurres à silure. Donc le silure, c'est le plus gros prédateur de nos eaux. Et donc il atteint des tailles plus de 2 mètres, 2 mètres 50, comme cette année où le record a été battu dans le Petit Rhône. Donc moi, j'utilise donc de gros leurres souples comme celui-ci de chez Fox. Donc c'est un leurre très 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 gros, mais j'ai déjà fait des brochets avec, parce que comme vous pouvez le voir, c'était un petit broc de, je pense autour, si je me rappelle bien, autour de 50 cm, 55, oui, et vous avez là, ça, avec sa gueule, il rentre facilement là. Donc pour cela, moi je rajoute deux gros triples derrière, et je pêche avec à la verticale. Voilà, donc j'ai pas envie de les mettre dedans, mais en gros ça donne ça quoi. Voilà. Donc ça c'est les leurres de chez Fox. J'en ai déjà sorti des silures mais pas de très gros. Voilà, donc ça c'était pour les leurres à silure. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donc que vous avez appris des choses surtout et que vous ferez plus de poissons grâce aux petits conseils que j'ai donnés. Et donc j'espère que vous avez aimé surtout cette vidéo parce que j'essaie de faire beaucoup de vidéos dès que j'ai du temps parce que voilà, j'aime bien faire des vidéos justement et j'ai vu que la chaîne avance très bien. J'ai déjà 21 abonnés et je suis très content de cela. Donc j'espère que encore une fois cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne fin d'année. Salut à tous.